Et l'invité de la rédaction, Robert Walter, grand ami de Tommy Ungerer. Comment allez-vous ? Je vais très bien, j'ai passé un bel été et donc je suis en forme. Vous êtes en forme. Dans le cadre des Journées européennes, ça ne peut que vous ravir, du patrimoine qui vont commencer demain, samedi et dimanche, eh bien, Vidéo Les Beaux Jours, l'association rend un hommage appuyé à Tommy Ungerer. Vous qui avez été son ami, qu'est-ce qu'il représente, Tommy Ungerer, pour vous ? Alors pour moi, il représente d'abord un ami, une longue amitié de 35 ans. Il représente ensuite un grand homme du dessin, de la culture, du livre, écrivain et artiste. Et pour moi, il représente aussi, disons, une aventure de travail de 35 ans. Alors, la relation Tommy Ungerer-Robert Walter, c'est vraiment des amis, et parfois, c'est cocasse. Sans l'aide et l'assistance de Robert Walter, je ne serais pas ce que je suis. Lui non plus. Voilà, c'est très drôle. C'est à quelle occasion que Tommy Ungerer vous rend cet hommage ? C'est lorsque André Borde et Tommy Ungerer ont fait des discours lors de la remise de l'Ordre national du mérite. D'accord, je ne serai pas ce que je suis. Lui non plus. Oui. Voilà, on ne s'attend pas à la... C'était le plus beau témoignage que Tommy puisse me faire. Voilà, Tommy Ungerer, et on va voir ces images, il a eu son musée de son vivant, c'est extrêmement rare, regardez. Alors regarde le détail, regarde le nazi avec le point d'interrogation. Ça. Puis alors c'est interdit en Amérique de montrer quelqu'un qui boit de l'alcool ou qui fume des cigares. Alors lui il fume un cigare. Vous voyez comme le Magic Mark c'est décoloré. Ça c'est un dessin qui s'est décoloré. Il devait s'en faire au-dessus des euros. C'est justement un vieux vétéran qui un jour se promène et puis se charbonne et tombe dessus. Bon, c'est très drôle, hein. Il fait la visite comme ça à Roland Ries, maire de Strasbourg, etc. Il était heureux d'avoir son musée. Je crois que c'était un grand bonheur pour lui, d'autant plus qu'il a fallu attendre très longtemps. Parce que tous les maires successifs lui ont promis, de Pierre Flimelin en passant par Catherine Trautmann et d'autres. Et finalement, c'est Robert Grossman qui a décidé de la construction du musée. On sait son attachement à la culture, à Robert Grossman. Ah oui, oui. Ouais. Oui, et c'est Grossman qui décide de le faire, et c'est Roland Ries, par la suite, maire de Strasbourg, qui va l'inaugurer avec lui, va l'inaugurer, puis Fabienne Keller sera là aussi. Voilà. Comment il l'a vécu, ce musée de son vivant ? Quelque chose d'énorme. C'est comme un fantôme qui trouvait un lieu où il va rester tout le temps. C'était disons, la donation qu'il avait faite il y a quelques années, déjà il y a plus de 30 ans, de tableaux, voilà, était destinée justement à la création de ce musée. Il y a plus de 11 000 œuvres qui sont dans ce musée. Et quel était l'attachement justement de Tommy Ungerer pour Strasbourg et pour l'Alsace ? Alors Tommy Ungerer a toujours été un Alsacien convaincu. Il disait toujours cette célèbre phrase « Mes racines sont en Alsace et mon feuillage est en Irlande ». C'est les deux régions qu'il aimait et il partageait d'ailleurs sa vie entre Strasbourg d'une part et Golyn, ce village au bord de l'océan d'autre part. Et il créait aussi bien à Strasbourg qu'en Irlande. Où il peignait beaucoup plus en Irlande sur la fin. Il travaillait, oui, il était beaucoup plus longtemps en Irlande. Ça faisait plus de 50 ans qu'il vivait en Irlande, avec son épouse et leurs 3 enfants. Alors il a fait ses premières armes évidemment en Alsace, Tommy Ungerer l'Alsacien, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que sa carrière va vraiment décoller en 1957. Qu'est-ce qu'il va trouver en fait comme écho en 57 à son talent ? C'est-à-dire Tommy, lorsqu'il est à Strasbourg, il n'est pas encore assez reconnu, il doit se battre. Et donc, il décide de faire le pas et de partir aux États-Unis.
Aux États-Unis, il va commencer à peindre les dessins qu'on est en train de découvrir là. Regardez, Oui. Robert, des dessins. Alors, c'est le Oui, paradoxe. J'ai besoin de comprendre une chose. Je connaissais Tommy et je connaissais son lieu de vie, etc. C'est un fils d'horloger, ce garçon, hein, qui est passionné par les mécanismes, qui va écrire des livres absolument sublimes pour les enfants. Voilà, Les Trois Brigands, c'est absolument Plus de sublime. 80 livres pour enfants. 80 livres. Et à côté de ça, il y a cet érotisme, ce sadomasochisme qu'on retrouve aussi dans ses œuvres. C'est quoi? Comment est-ce que vous expliquez ce grand écart? Alors, ce paradoxe, d'abord, Tommy disait toujours, il faut de l'érotisme pour faire des enfants. Ah oui. Et ensuite, Tommy a été élevé chez les protestants qui sont très puritains. On parle pas de sexe. Il disait toujours, les protestants sont très à cheval sur la morale, mais ils pratiquent très mal l'équitation. Donc, lui, son oncle était pasteur, et le soir, quand Tommy dormait, il montait dans sa chambre, déchirait les dessins, et donc, contre ce puritanisme protestant, il s'est battu. Et ensuite, lorsqu'il arrive aux États-Unis, c'est aussi ce côté puritain des Américains, c'est-à-dire que d'un côté, il y a tous ces mouvements extrémistes religieux, surtout protestants, et d'un autre côté, tous ces livres, toutes ces revues, Playboy, et puis les méthodes pour bien faire l'amour. Donc il y a toujours ces paradoxes qu'il dénonçait. Et c'est cette mécanisation du sexe que Tommy a dénoncé dans les ouvrages qu'il a publiés à New York. Et comment vous expliquez qu'il soit à ce point dans le patrimoine pour être même à la une des Journées du patrimoine? Tommy est profondément dans le patrimoine, d'abord à travers ses livres pour enfants. Ces livres pour enfants, prenons Les Trois Brigands, il est traduit dans plus de 40 langues. Il est vendu partout, de la Chine aux États-Unis, du Japon, en Amérique du Sud. Des millions, des dizaines, des centaines de millions d'enfants ont cette œuvre dans leur conscience, dans leur subconscient, et ça les marque. Traduit dans combien de langues? 40 langues. 40 langues. Allez, on va faire une toute petite digression. À noter que vous, Robert Walter, on va voir des images de votre appartement qui est absolument formidable, rempli d'œuvres d'art. Il y a un couloir qu'on découvrira dans un petit instant avec plein d'œuvres d'art. Vous allez être honoré d'un bretzel d'or. Oui, j'ai cet honneur dimanche prochain avec 7 autres personnes, beaucoup d'amis. Parmi ces 7 personnes, c'est la Légion d'honneur des Alsaciens. Voilà, regardez-moi ce couloir, que du Tommy Ungerer quasiment de part et d'autre. Il y a combien de Tommy chez vous encore? Oh, j'ai une centaine d'originaux que Tommy, pendant ses 35 ans de travail, m'a donné. Et puis j'ai quelques sérigraphies qui sont un peu le fruit de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Voilà, j'imagine que vous et que Tommy m'offrait. Voilà, j'imagine que vous citerez Tommy Ungerer lors de votre discours au Bretzel d'or la semaine prochaine. Ah oui, d'autant plus que Tommy Ungerer, comme Germain Müller, les deux pères de la culture alsacienne, ont tous les deux eu le grand Bretzel d'or, et tous les deux ont fait des discours absolument incroyables lors de la remise de ce prix. Allez, mais moi, je n'aurai qu'une minute. Vous aurez une minute. Allez, on rappelle l'actualité demain et dimanche. Hommage à Tommy Ungerer avec 3 films qui seront diffusés à la Maison de l'Image, rue Cagnac, dans le cadre de ces Journées européennes du patrimoine. Tommy Ungerer, Port d'attache, qui est signé de Christian Klein, qui signe également Tommy à ressort. Et enfin, de Tania Rachmanova, Tommy Ungerer, Croque, New York, à ne pas manquer.